C'est lent, très lent, mais il se dévoile petit à petit. Ici sur le côté droit, le palais, libéré de son ossature rouillée, noircie par une quarantaine d'années. Pour avancer, il faut installer de nouveaux échafaudages aux échafaudages, et pour constater l'étendue de la tâche, rien de tel que de prendre un peu de hauteur. Il ne faut pas avoir le vertige. On a démonté, je pense, 8 étages. C'est quand même quelque chose et je pense que c'est aussi la première fois que cette partie de la façade sera montrée de nouveau au public. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la rénovation de la façade qui devait être menée il y a 40 ans. Une étude a identifié chaque pierre à remplacer, à remonter. Donc on a rien avec des incrustations qu'on appelle, comme vous le voyez ici en bas. Il y a des vieilles pièces et des anciennes pièces et des petites pièces à côté qu'on a dû remplacer à cause des fissures ou des différents manquements. Et les pierres proviennent de Bourgogne, comme c'était le cas il y a un siècle et demi lors de la construction. Certaines sont d'ailleurs taillées à la main. En un an, 370 tonnes remplacées, c'est l'équivalent de 14 camions. Un travail titanesque et d'une grande précision. Il faut se dire qu'ici au-dessus, tout tient grâce au poids des pierres, des centaines de tonnes. On a rencontré ici particulièrement des difficultés de la stabilité de la grande attique au-dessus du cours d'assises, où on a dû remplacer 4 des 8 consoles qui sont le support pour tout le fronton qui se trouve au-dessus. Des travaux prévus pour encore plus de 10 ans qui devraient résister au changement actuel de gouvernement. Alors je pense que tout ne va pas s'arrêter comme ça, certainement pas. Par contre, c'est un dossier effectivement qu'il faut continuer à soutenir, qu'il faut continuer à porter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est tellement bien avancé, il est tellement bien verrouillé quelque part dans ces démarches administratives qu'il est quasiment impossible de l'arrêter. Prochaine grande étape attendue à partir de 2026, on passera au démantèlement des échafaudages autour de la prestigieuse coupole de Poulart.